Bonjour. Bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Et on commence par la première lecture, la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Il est écrit: « Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité, le calme et en toute piété et dignité. » À ce propos, le pape François disait en 2017 « C'est un péché à présenter en confession de ne pas prier pour les gouvernants. » Je l'ai déjà dit dans un message lumière antérieurement. En 2024, il revenait à la charge en proposant aux fidèles de prier pour que ces hommes et ces femmes soient au service du bien commun, oui, et de leur peuple, tout en se souciant de ceux qui ont perdu leur emploi et en donnant priorité aux plus pauvres. Oui. Ce n'est pas d'hier que les papes ont à cœur cette intention de prière. Paul VI disait « La politique est l'une des formes les plus élevées de la charité parce qu'elle recherche le bien commun. » Saint Jean-Paul II, lui, estimait que rien ne pouvait justifier le désintérêt des chrétiens en politique. Ils sont tous appelés, disait-il, si ce n'est pas à s'engager, à prier pour leurs dirigeants. En l'an 2000, il a d'ailleurs proclamé Saint Thomas More, patron des gouvernants et des hommes politiques. Ce grand homme politique et humaniste anglais, canonisé en 1935 par le pape Pie XI, a été décapité, figurez-vous, pour avoir refusé que le pouvoir politique ait une autorité sur les consciences religieuses. Ce serait intéressant d'en parler dans un message lumière un jour. Peut-être que ça a déjà été fait, mais moi, j'aimerais en entendre parler plus. D'autre part, on sait que les personnes engagées en politique sont soumises à de multiples tentations. On a tous cette image-là, la soif du pouvoir, la gloire, de l'argent. Comme dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les dérapages en ce sens sont nombreux, sans parler des pressions que ces gens-là subissent chaque jour de la part des médias, des lobbyistes et de l'opinion publique. Et il y a beaucoup de politiciens qui ont un désir élevé de faire grandir leur communauté, leur pays, leur province, et ils sont très soumis à ces situations-là. Il faut faire attention. Donc, notre rôle, la prière, c'est important. Hein? Oui, tout à fait. Mais concrètement, comment prier pour les dirigeants? On vous donne 3 moyens aujourd'hui. Personnellement, je l'ai déjà dit, encore une fois, j'aime beaucoup prier pour eux dans mon rosaire, au mystère du couronnement d'épines, pour qu'ils puissent être comme Jésus, un roi doux et humble qui a toujours recherché le bien de chacun et non pas sa propre gloire, mais la gloire de son Père. Donc, pour le Notre Père, puis les 10 Je vous salue Marie, je prie particulièrement pour 11 dirigeants au pays qui me tiennent à cœur. Vous en avez peut-être d'autres que moi, alors c'est un truc que moi j'aime bien, c'est un truc que je vous donne. Donc, je prie pour M. Netanyahou, M. Poutine, M. Maduro du Venezuela, Haïti, les présidents pour le président chinois et nord-coréen, M. Trump, le premier ministre du Québec. J'ajoute à ça aussi notre maire, le maire de notre municipalité. Les élections municipales s'en viennent, justement. Le premier ministre du Canada, M. Lula du Brésil, et sans oublier le continent de l'Afrique, où il y a tant de conflits dont on entend à peine parler, notamment au Soudan, au Congo, Burkina Faso, Nigeria, pour ne nommer que ceux-là.
Premier moyen. Deuxième. Un autre moyen qu'on vit à la famille Myriam, c'est quand on se rassemble pour une activité. La messe. La messe, entre autres, à chaque messe. On prend un pays, on sort un pays, puis on dit, aujourd'hui, ça va être la Géorgie. Et on prie, on apprend à connaître ces gens-là. Et c'est à travers un petit temps de prière comme ça qu'on s'ouvre à tous ces pays-là qui ont besoin d'être soutenus dans la prière, tout simplement. C'est beau. Oui. Ça, c'est la famille Myriam. Chaque messe, on vit ça. Et finalement, petite sœur Suzanne nous a parlé à maintes reprises de l'importance de notre horloge de l'offrande. Oui. Et en préparant le message lumière, j'ai regardé mon horloge de l'offrande et je me souvenais pas, il faut que je le dise, les gouvernants à 18 heures. Donc, si vous et moi, à partir d'aujourd'hui, on priait pour nos dirigeants après avoir écouté le téléjournal, les nouvelles, que ce soit à la télé ou autre moyen, là. Si avant de fermer la télévision, on priait pour eux. Puis on disait la prière suivante. Seigneur, je mets dans ton offrande tous les dirigeants politiques du monde entier. Change tout en bénédiction pour eux. Invente quelque chose afin que chacun puisse rechercher le bien commun. Il me semble que notre monde irait mieux. C'est notre espérance. Hein? Des beaux petits moyens, c'est tout simple, mais ensemble, on est très forts. Exactement. Puis si nous, on ne le fait pas, les chrétiens, qui va le faire? Alors prions pour nos dirigeants politiques. Là-dessus, au revoir. Et à la prochaine.